Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, dans cette période où je sens bien que la tension est à son summum au sein de notre Assemblée, juste quelques mots, je serai rapide, puisque d'abord, il s'agit d'une décision modificative, donc qui, par conséquent, n'est pas de nature à altérer la nature du budget qui avait été voté, qui prend en compte, évidemment, un certain nombre d'impacts conjoncturels qui se sont produits depuis le vote du budget. Souligner quelques points quand même. Sur les DMTO, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc je note qu'il y a quand même une surprise plutôt positive pour le département. Qui posera d'ailleurs la question de l'évaluation, mais traditionnelle lors du BP 2023, mais qui s'accompagne évidemment d'un certain nombre de hausses en termes de dépenses de fonctionnement que nous enregistrons, puisqu'elles ne traduisent que finalement l'activité de l'institution, et donc nous les notons sur deux postes principaux. Le premier sur les charges à caractère général, sur lequel un effort particulier avait pesé depuis plusieurs années, mais qui paraît difficile de maîtriser compte tenu des hausses des coûts de l'énergie. Donc ça, c'est un élément qui se produit dans l'ensemble de nos collectivités. Et puis, la prise en compte des charges de personnel, sur lesquelles je ne porte pas de jugement particulier. C'est simplement pour dire que nous sommes dépendants de la revalorisation du point d'indice décidé par l'État, et que je ne sais pas pourquoi, souvent j'ai remarqué qu'en période préélectorale, les indices avaient tendance à augmenter, mais c'est sans doute un effet purement du hasard. Et puis la prime Ségur, dont nous prenons notre part, et qui, elle, s'adresse à des personnels pour lesquels, depuis longtemps, nous souhaitions aussi qu'il y ait une forme de revalorisation par rapport aux tâches qui sont réalisées, souvent difficiles, pour des personnels qui méritent, si je peux utiliser ce terme, de voir leur traitement revalorisé. Une question néanmoins dans cette DM2, il vous appartiendra peut-être sans doute d'y répondre, c'est à la question des investissements. Je vais à l'essentiel. Donc vous annoncez non pas la baisse des investissements, mais si j'ai bien compris, le glissement des investissements de la N à N+1. Avec un décalage qui se produira sur 2023. Alors, on ne peut pas, sur les bancs du groupe Géant d'Avenir, vous faire le mauvais procès de prendre en compte le fait que un certain nombre d'investissements sont reportés, que donc budgétairement il faut le prendre en compte à travers cette DM. Mais par contre, sans doute, et c'est le sens de ma question, vous demandez pourquoi ils sont glissés. Est-ce que ces glissements de politique d'investissement qui arrivent sur cette DM sont liés à notre incapacité à réaliser nos politiques d'investissement? Auquel cas, ça poserait nécessairement des questions sur la façon dont nous organisons le pilotage et le suivi des politiques d'investissement. C'est une première possibilité. Est-ce que ce sont des glissements de politique d'investissement liés à des causes exogènes, indépendantes du département? Est-ce que ce sont par exemple, des politiques d'investissement qui glissent parce que les appels d'offres sont infructueux, parce que les délais s'allongent en termes de traitement de la commande publique. Bref, voilà. En tout cas, je trouve que cela mérite d'être expliqué de façon à ce que nous puissions avoir une vision assez claire de ces glissements. Je dis cela parce que, comme vous nous avez annoncé en filigrane tout à l'heure, que sans doute, pour pouvoir faire face aux difficultés conjoncturelles qui seront les nôtres, nous pourrions être amenés à réarbitrer non pas le volume d'investissement mais leur déroulement dans le temps. Est-ce déjà finalement à travers cette DM la première traduction de ce que vous évoquiez dans vos propos liminaires tout à l'heure, Monsieur le Président?